Matthieu, Matthieu chapitre 4, versets 23 et 24. Nous allons voir ce qu'il en est. Prenez bien place. On va voir ce qu'il en est. Il est dit en Matthieu chapitre 4, versets 23 et 24, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. On va parler de la guérison aujourd'hui, mais on va en parler d'une manière concrète en priant pour toutes sortes de guérisons et de délivrance, parce que c'est toujours la volonté de Dieu. Ah, sois le bien rentré à la maison. C'est toujours la volonté de Dieu que ses enfants soient guéris, que ses enfants soient délivrés et que ses enfants soient libérés. C'est la priorité de Dieu. Il est dit qu'on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Et nous vivons dans un monde où les maladies deviennent de plus en plus compliquées et leurs origines aussi deviennent vraiment très étranges. Nous allons prier parce que il y a dans nos environnements, parfois dans nos maisons, quelqu'un qui peut être malade et cette maladie-là vient d'un mauvais esprit. Nous allons donc prier pour la guérison de toute personne malade, de toute personne qui souffre dans notre entourage immédiat ou lointain, ou nous-mêmes peut-être dans nos corps, que nous puissions être guéris parce que c'est la volonté de Dieu. Il ne peut pas faire autrement, puisque une maman ne peut pas supporter voir son enfant malade. C'est pas vrai. Elle ne va pas bien dormir, elle sera perturbée, dans l'inquiétude, et voire même elle-même, au niveau de sa santé, sa propre santé peut en prendre un coup. Donc on va prier pour la guérison divine. Prions le Seigneur ensemble pour cela. Seigneur, merci. Nous te bénissons parce que ta volonté est toujours de faire du bien à tes enfants. Nous prions maintenant pour la guérison divine. Il y a toutes sortes de maladies, d'autres que la médecine arrive à lire, d'autres que la médecine n'arrive pas à lire ni à y mettre un nom, mais les douleurs sont là. Les gens souffrent, les gens ont du mal avec ça. Nous disons non à ces réalités-là, dans nos propres corps, dans nos maisons, dans nos entourages, où que ce soit. Nous disons non à ces esprits, non à ces douleurs, non à ces maladies, et nous les chassons au nom puissant de Jésus. Nous invitons la santé divine à visiter tout un chacun pour que le corps soit toujours bien portant, requinqué, debout, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont persécutés. On peut être persécuté de jour, mais il y a aussi la persécution de nuit. Parce que les démons, les mauvais esprits,
ne se reposent pas. Ils n'ont pas besoin de dormir. Ils n'ont pas de sommeil. Ils ne prennent pas des vacances. Et beaucoup de gens sont oppressés. Souvent, j'entends, et moi-même, je suis passé par là, les moments où on veut aller dormir comme ça, et on sent comme si peut-être même 10 minutes ou 15 minutes à peine, on vient d'arriver au lit et on sent comme ça, mais comme une force qui cherche à t'étrangler. Parfois, d'autres personnes, on les étouffe carrément, les gens suffoquent, les gens se réveillent vraiment en sursaut. Nous allons prier pour que ces choses prennent vraiment fin. Il y a quelques années, j'avais écouté le témoignage d'un couple. Ce couple-là, ils se sont mariés. Ça se passait très bien. Les 5 premières années, très très bien dans le ménage. Ils se sont mariés normalement. Et après la 5e année, à partir de la 5e année, un jour, le mari, le soir, au moment où il veut rejoindre sa femme sur le lit, au moment où il veut se coucher, il reçoit un coup de poing, un authentique coup de poing, venu de nulle part, invisible. Il a pris un coup de poing, boum! Et il est parti tomber contre le mur. Et il se relève, il se demande, mais ça vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Il se relève et il va pour se recoucher comme ça. Il reçoit un second uppercut. Boum! Il part encore contre le mur. Et il essaie une 3e fois. Il reçoit un coup violent encore. Bref, il est bastonné à chaque fois qu'il tente de venir sur le lit, alors que sa femme est dans le lit. Et le monsieur donc avait interdiction spirituellement de venir monter sur le périmètre du lit. Et donc, ce couple a passé 2 ans. Madame dort sur le lit et monsieur est assis sur une chaise en face du lit. 2 ans. Impossible de monter sur le lit. Sinon, il recevait soit une claque, soit un uppercut, un coup violent. Il était taloché, malmené. Il ne comprenait pas. Et ça a duré 2 ans jusqu'au jour où, par la prière, le couple a pu être délivré par le Seigneur. Et c'est à partir de là que le calme et la paix, la joie est revenu dans leur maison. Nous allons donc prier parce que ces démons-là causent beaucoup de dégâts et empêchent les gens de se réjouir dans la vie et enlèvent le sommeil aux gens. Moi, personnellement, je me souviens, à une époque, je n'aimais pas la nuit. J'avais fini par détester la nuit, haïr la nuit parce que je savais que voilà, le plus dur pour moi va commencer et que j'allais être agressé, oppressé. Et donc, j'ai détesté ces moments-là. Et quand j'y pense encore, mais qu'est-ce que ça a été terrible. Et je sais que beaucoup de gens sont encore agressés par ces choses-là. Nous allons donc prier pour que ces choses-là soit ne reviennent pas dans nos vies ou soit quittent nos vies ou les vies de nos proches définitivement. Prions le Seigneur. La Bible déclare que nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons chacun ici. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, glorifie ton nom, pour que chacun puisse avoir une paix totale de jour comme de nuit. Au nom puissant de Jésus, nous chassons tout esprit oppresseur,
tout esprit qui persécute la vie, le sommeil, le repos d'une personne ici, qui persécute ses enfants, qui persécute les proches, au nom puissant de Jésus. Nous disons non, vous partez avec vos bagages, vous libérez les corps, vous libérez les maisons, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va encore prier parce que il y a plusieurs sortes de persécutions. Beaucoup de gens, on leur mène la vie dure dans les rêves, dans les songes, sont poursuivis, sont pourchassés, sont agressés. Il y a des démons qui oppressent d'une manière entre guillemets réelle. C'est-à-dire qu'on peut sentir une présence, on peut sentir une oppression avant même de commencer à dormir. Et pour d'autres personnes, c'est dans leurs rêves, l'oppression va se mettre en place et d'autres sont là-dedans depuis des années. Nous allons prier pour que les gens soient libérés de ces mauvais rêves, de ces attaques sataniques durant leur sommeil. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons non à toute attaque diabolique, à tout mauvais rêve que nous avons eu à faire, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Nous disons non à toute association de malfaiteurs spirituels qui oppressent les gens. Au nom de Jésus, vous partez. Que ce soit des chiens, que ce soit des chats, que ce soit sous l'aspect de serpents, d'araignées, de cafards, de tortues, de grenouilles, de crocodiles, d'animaux féroces, vous partez au nom puissant de Jésus. Nous disons non aux mauvais songes. Nous renversons toute forteresse diabolique établie dans nos maisons, dans nos rêves. Vous partez au nom de Jésus. Nous disons non à cela. Que la puissance de la résurrection s'établisse pleinement de jour comme de nuit dans l'existence de tout un chacun au nom de Jésus. Amen. On va prier parce que beaucoup font des rêves dans lesquels ils se retrouvent soit dans une cage, soit dans un lieu fermé, soit dans une impasse, soit dans un lieu obscur, dans une cave. Ce sont des emprisonnements spirituels. On va donc prier pour que chacun puisse sortir de ces lieux d'esclavage spirituel, car tant qu'il y a ces choses dans la vie ira toujours en dents de scie. Et donc on doit briser ces choses, briser ces emprisonnements, briser les cadenas des chaînes qui maintiennent les vies des gens dans un genre de vie où on fait 2 pas en avant, après 3 semaines ou 1 mois après, c'est 3 pas en arrière. Et donc, il y a un tourné en rond permanent, mais du fait de ces réalités spirituelles qui sont encore en place. Nous allons donc prier pour briser toutes sortes de chaînes. Au nom puissant de Jésus, nous tenons maintenant là pour dire non à l'oppression, pour dire non à l'esclavage, pour dire non aux emprisonnements spirituels. Au nom puissant de Jésus, nous brisons tout cadenas, toute chaîne qui maintenait une personne enchaînée ici. Nous brisons cela au nom puissant de Jésus. Nous disons non, que ce soit des emprisonnements de famille ou individuel, que ce soit un emprisonnement professionnel, que ce soit un emprisonnement marital, nous disons non à cela. Les sorciers ne passeront pas, les marabouts ne passeront pas, les mauvais sorts jetés n'auront aucun effet dans les vies de qui que ce soit. La parole de Dieu déclare, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Nous disons non à cela, nous brisons les chaînes, nous brisons les bouteilles, nous brisons les cadenas de tout enfermement spirituel dans la vie d'une personne.
La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et nous le sommes désormais au nom de Jésus. Amen. On va encore prier pour ce problème de mari, femme, esprit qui vraiment rend la vie difficile, pénible à beaucoup de gens. Je me souviens, il y a quelques années, une femme, elle témoignait que chez elle, parce que souvent, les maris et femmes esprits agressent les gens de nuit. Mais il arrive aussi parfois que même en plein jour, il y a des agressions comme ça. Et cette femme-là témoignait que chez elle, elle peut être n'importe où, que ça n'attend pas la nuit. Même la journée, elle recevait l'ordre à ses oreilles comme ça de rentrer chez elle. Elle devait courir, elle devait elle-même se dévêtir et elle ne voyait pas la personne, mais il y avait relation sexuelle et ça a duré des années comme ça jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir la délivrance. Donc il y a plein de gens qui ont des vies difficiles du fait de ces mauvais esprits, mais de ces démons qui agressent tantôt de nuit, tantôt de jour. On les appelle mari de nuit, mais femmes de nuit. Et il y a différents noms aussi qu'on leur donne selon les endroits mais dans le monde. Mais on va les chasser et on les chasse toujours au nom de Jésus-Christ. Chassons les bien-aimés. Seigneur, nous nous tenons là pour dire non à ces esprits oppresseurs, esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Vous quittez les corps ici maintenant au nom puissant de Jésus. Vous quittez avec vos bagages, vous partez au nom puissant de Jésus. Et nous disons non à toute maladie laissée par un mari de nuit, une femme de nuit. Nous disons non au cancer de l'utérus. Nous disons non aux kystes, aux fibromes, aux myomes, à toutes sortes de difficultés au bas-ventre. Nous disons non au nom puissant de Jésus. Vous partez, vous lâchez prise, que le sang du Seigneur libère tout le monde, établisse la paix, la joie, la guérison totale, la délivrance au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont oppressés d'une manière particulière, comme l'oppression a plusieurs cartes dans sa poche, si je peux dire, a plusieurs manières de faire. Eh bien, il y a des gens qui fument, qui boivent, même après avoir pris la résolution que je ne fumerai plus, je ne vais plus boire, je ne vais plus faire ceci, mais ils vont comme entendre une voix leur dire de le faire. Et donc, ça devient plus fort qu'eux. Ils n'arrivent pas à arrêter cette chose-là, malgré la bonne volonté, malgré les résolutions prises en général en fin d'année, en début d'année, que je ne ferai plus ceci, je ne boirai plus, je ne vais plus me saouler à dormir par terre. Malgré ces bonnes résolutions-là, il y a des gens qui sont harcelés, qui sont malmenés, qui n'arrivent pas à avoir la victoire sur le péché du fait des voies étranges, du fait de l'oppression satanique qui les pousse à continuer à désobéir à la volonté de Dieu, qui les pousse à faire le mal, qui les pousse dans la drogue, qui les pousse dans des comportements qu'ils regrettent après, qui les pousse à être violents vis-à-vis de leurs épouses. Ça arrive et il y a des gens qui sont violents et après, à un moment donné, la personne elle-même
se regrette et se demande mais comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu la frapper, comment j'ai pu porter la main sur elle, qu'est-ce qui m'est arrivé et tout, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais peut-être 3 semaines ou 1 mois après, la personne reprend encore la même chose. Donc, il y a comme un combat comme ça que les gens n'arrivent pas à remporter. Et on va prier pour que ce genre de choses, s'il y a ces choses-là au milieu de nous, que ces choses-là partent au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là, Saint-Esprit, pour la liberté. Et tu ne veux pas que tes enfants vivent dans l'esclavage, que ce soit l'esclavage de la violence, de l'alcool, du tabac, que ce soit l'esclavage des provocations, que ce soit l'esclavage des moqueries, du bavardage, du colportage, au nom puissant de Jésus. Nous disons non à cela. Tout esprit qui pourchasse une personne, qui conseille mal une personne, nous ordonnons à cet esprit de partir au nom puissant de Jésus. Que toute voix qui donne des orientations diaboliques aux gens, on vous ordonne de vous taire maintenant au nom puissant de Jésus. Vous laissez les oreilles des gens, vous laissez les vies des gens, vous laissez les gens, que ce soit les adultes, les enfants, libres, vaquer normalement à leurs occupations au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va prier. Il y a des oppressions qui sont en place et qui existent uniquement lorsqu'on arrive à un endroit précis. Uniquement quand on arrive à une place bien précise. Ça peut être au travail, mais ça peut être chez soi-même. Ça peut être dans sa chambre, ça peut être dans sa douche, ça peut être sur la route, ou ça peut être lorsqu'on voit ou on rencontre certaines personnes. Des mauvaises idées nous viennent, on va prier contre ces choses-là parce qu'elles pourrissent aussi la vie et tant que ces choses-là sont en place, tant qu'on n'est pas complètement libéré de ce genre de choses, mais la vie risque de toujours aller en dents de scie. Donc on va prier pour que ces choses-là nous quittent aussi définitivement. Seigneur, nous nous levons ici, mais contre les endroits qui nous sont défavorables. Et nous disons que tout endroit qui nous conduit à désobéir à ta parole, tout endroit qui ne nous permet pas de nous conduire normalement, tout endroit qui nous fait tomber, que ce soit dans le tabac, que ce soit dans la cigarette ou dans d'autres travers, au nom puissant de Jésus, nous disons non à cela. Saint-Esprit, prends le contrôle pour que chacun puisse manifester Galates chapitre 5 verset 22, le fruit de l'esprit et en particulier la maîtrise de soi, peu importe la situation, peu importe le lieu, que chacun puisse être maître, maîtresse de lui-même, de ses pensées, de ses paroles, de son corps, de tous les actes posés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour chasser les ténèbres de notre environnement. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent chez eux ou dans certaines pièces de leur maison, ils ont une mauvaise impression. Mais ça peut être la fraîcheur, ça peut être la personne à la chair de poule, ça peut être la personne ne saura pas expliquer cela, mais la personne
peut comprendre que là, il y a quelque chose de mauvais, même si je ne vois pas, mais je sens qu'il y a quelque chose de mauvais dans cette maison et nous allons prier pour que ce genre d'esprit nuisible puisse partir, ce genre de mauvaises sensations puisse partir. Et souvent, ce n'est pas toujours aussi un mauvais esprit, mais ça peut être la présence de quelque chose qui n'honore pas Dieu. Ça peut être la présence dans une pièce ou quoi de quelque chose qui ressemble ou qui est carrément de l'idolâtrie. Ça peut être la présence d'un talisman ou quelque chose qu'on avait eu à récupérer quelque part il y a plusieurs années de cela, mais on avait oublié de jeter, ou bien il y a des choses comme ça qui peuvent se retrouver dans les maisons et tant qu'on a cette sensation-là à un endroit, ben des fois on ne sait pas pourquoi, mais quand j'arrive à tel endroit, je ne suis pas bien, ou les cheveux s'hérissent et tout, j'ai la chair de poule ou bien quoi. Et bien souvent c'est un langage de Dieu pour dire qu'on doit revoir un peu la maison, faire un peu de nettoyage, essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui sont contraires à la foi, s'il n'y a pas des choses qui relèvent de la loi, s'il n'y a pas des choses qui sont contraires à la marche chrétienne. Souvent dans la vie, on a reçu des choses peut-être d'une grand-mère, d'un grand-père, ou un cadeau comme ça, un tableau, je sais pas, ça peut être asiatique, ça peut être comme ça. Il y a plein de trucs comme ça, des fois qu'on peut avoir dans la maison, mais qui sont des portes ouvertes aussi au mauvais esprit. Donc on doit aussi faire attention à cela. Le diable n'est pas toujours dehors, il ne vient pas toujours de l'extérieur. Nous-mêmes, nous pouvons aussi fabriquer nos propres diables. Nous pouvons aussi les inviter involontairement. Donc, on doit faire ce nettoyage-là aussi dans les maisons. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse éclairer chacun, afin que s'il y a ce genre de choses, que le Saint-Esprit puisse révéler leur présence dans la maison et qu'on puisse les mettre dehors. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons contre toute présence mystique, toute présence étrange, toute présence anormale dans les lieux d'habitation de toute personne au nom puissant de Jésus. Mais que ce soit des bracelets, que ce soit des photos, que ce soit des statuettes, peu importe, que ce soit des représentations de l'idolâtrie du pays, de l'idolâtrie dans la famille, peu importe, nous disons non à cela, nous anéantissons toute puissance du mal derrière ces choses, nous les chassons tout esprit derrière ces mauvaises choses. Saint-Esprit éclaire chacun, illumine les yeux de chacun, ramène les souvenirs de chacun afin que le nettoyage puisse être fait et que la liberté en Christ soit totale. Nous disons merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier pour une sœur. Elle habite à Saint-Denis là-bas, à La Réunion là-bas, à Saint-Denis. Et on va prier pour elle. Elle s'appelle la sœur Natacha. Et elle a pas mal de difficultés. Mais nous croyons que lorsqu'on se confie en l'Éternel, on a toujours le secours de Dieu. On va prier pour cette sœur afin que non seulement que le Seigneur lui fasse du bien, mais qu'elle puisse s'asseoir et être affermie dans les enseignements parce que la parole de Dieu, elle mérite d'être comprise et mise en pratique. Prions pour la sœur Natacha. Saint-Esprit, nous te recommandons cette sœur que tu connais très bien. Fais-lui du bien.
car elle a pris la décision, Seigneur, de marcher fidèlement avec toi. Au nom de Jésus, nous disons non à toute oppression dans sa vie. Nous disons non à toute mauvaise chose. Nous disons non à tout échec, toute erreur. Que la paix du Seigneur, que la joie de l'Éternel devienne désormais son partage. Que toute chose qui était fermée dans sa vie, toute chose qui était courbée soit maintenant redressée. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, nous croyons qu'elle est sauvée, nous croyons qu'elle est une nouvelle créature et nous croyons Seigneur que les jours à venir seront merveilleux pour elle. Ta parole déclare que les ténèbres ne régneront pas à toujours et nous le croyons aussi que dans sa vie, il en sera ainsi. Amen. 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 Nous allons prier pour les enfants, toujours les recommander à la grâce de Dieu. C'est très très important. Donc prions chacun selon ce que le Saint-Esprit met sur son cœur. Nous prions pour les enfants. Saint-Esprit, nous te recommandons les enfants. Seigneur, tu sais toi-même, et tu le dis dans ta parole, que nous sommes dans une génération corrompue et perverse. Mais tu as dit aussi dans ta parole, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ainsi nous disons non à toute mauvaise chose proposée par le diable, proposée par les démons, proposée par les ministres du diable, à la jeunesse, à nos enfants. Nous disons non à cela au nom de Jésus. Que toute mauvaise chose planifiée sur leur vie, nous mettons cela par la parole de Dieu en échec au nom puissant de Jésus. Que tous les jeunes qui ont des projets, qui aspirent à de très belles choses, Saint-Esprit, accompagne-les dans leurs projets, garde-les, maintiens-les en bonne santé, que leur nuit soit bonne, que l'ennemi ne puisse pas les perturber, les troubler, l'ennemi ne puisse pas les assaillir, ne puisse pas leur faire du mal, où que ce soit. Garde-les, Saint-Esprit, dans tous les domaines de leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour le travail. Que la main du Seigneur, la Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ces bontés ne sont pas épuisées. Et donc nous allons prier parce que l'objectif de Dieu est de toujours conduire ses enfants à l'autre bord, de l'autre côté, là où on a la paix, la joie, là où on a le repos. Et ce repos-là, c'est aussi dans toute activité qu'un enfant de Dieu peut faire. Dieu a déjà prévu le repos. Donc on va prier pour que professionnellement, que les miracles de Dieu deviennent ordinaires dans les vies de tout un chacun. Seigneur, nous te recommandons chaque activité de toute personne ici présente. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Seigneur, tu as dit que tout ce qui a été même perdu, nous ordonnons que ça revienne au centuple au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que nous avons reçu ce qu'il faut pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Nous appelons donc à l'existence dans les vies de tout un chacun des avancées professionnelles, des avancées pour ceux qui sont dans le domaine de l'entreprise, que du nord au sud, d'ouest en est, que les clients viennent par millions pour se fournir auprès d'eux, que les activités aillent de l'avant, que chacun ne soit méconnaissable par les miracles, par les prodiges, les merveilles de Dieu. Ceux qui recherchent le travail et trouvent que les désirs de leur cœur, anges de l'Éternel, faites-leur du bien,
disposer le bon job, disposer les bons collègues, les bons chefs, disposer les bonnes affaires pour ceux qui entreprennent au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare que chacun sera la tête et non la queue. Chacun sera la tête et non la queue dans tous les domaines. Nous croyons qu'il en sera ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière à proposer?